Très bien. Souhaitez-vous que je répète le procédé? Ouais, une dernière fois quand même. Il vaut trop que pas assez. Vous êtes en dégustation chez Monsieur Badoz, vigneron jurassien. Pour terminer, il vous a servi une cuvée à l'aveugle, dans le verre devant vous. Il vous défie de l'identifier en justifiant votre réponse. Très bien. Vous avez 4 minutes. Donc, mesdames, messieurs, nous avons affaire à un vin blanc, je pense quand même liquoreux. La robe est orangée, on retrouve des reflets or. Le disque est fin, les larmes sont lentes et grasses. Je pense retrouver un vin quand même sur l'évolution, vin blanc, vin liquoreux, je ne sais pas encore tout à fait. Quand on passe à l'examen olfactif, on retrouve un vin puissant, beaucoup sur le fruit confit. Je pense notamment à kumquat, aux agrumes confits. Beaucoup de fraîcheur, je trouve. Le second nez plus puissant nous précise ces arômes de fruits confits. Je pense notamment au citron confit, à l'orange confite. On a ces arômes de fruits mûrs, voire surmûris de fruits blancs, qui nous rappellent notamment la mirabelle. Je trouve un nez chaleureux, un côté un peu mielleux. Je trouve que c'est un vin qui est, après la dégustation gustative, je trouve que c'est un vin, je pense, liquoreux, prometteur, qui peut nous révéler des choses intéressantes pour la suite de la dégustation. Je pense retrouver, oui, un vin qui est quand même sur l'évolution. Oui, donc je trouve, à l'attaque, je trouve un vin vif, puissant, qui est élégant, généreux. On a ces notes de fruits blancs mûrs, ces notes de figues, de miel. Le fruit blanc se rapproche de la mirabelle surmûrie, de la reine Claude. Le milieu de bouche est toujours puissant, chaleureux. On remarque quand même une pointe de fraîcheur, je pense due à la température de service notamment. La fin de bouche est délicate, élégante. C'est un vin qui est puissant, qui est élégant, très intéressant, je trouve. Voilà. La longueur en bouche est autour de 8 caudali. Je trouve que c'est la bonne température de service. C'est un vin qui, du coup, n'est pas écœurant, pas trop chaleureux. C'est un réel plaisir de déguster ce vin. Je pense qu'on retrouve ici un vin de paille. Un vin de paille en millésime 2014, donc de chez Benoît Badoz en AOC Côte du Jura. Merci, voilà, pour cette première épreuve. On continue. Ouvrir un petit peu.
Oui. Deuxième épreuve. Bonjour. Alors, vous êtes dans votre établissement gastronomique jurassien. Vous accueillez 4 étudiants en mention complémentaire en sommelier, qui sont d'ailleurs vous, et qui souhaitent découvrir les vins de votre région. Très bien. Vous avez le bureau qui est devant vous ici, et vous aurez tourné la feuille pour en prendre connaissance. Vous aurez 1 minute, et après vous aurez 6 minutes pour faire informer les vins. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Très bien. Merci. Je peux... Ouais. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue au Relais Paulinois. Je me présente, je m'appelle Maxime, je suis votre sommelier ce midi. Donc j'ai pu, avec le maître d'hôtel, consulter votre menu. Donc dans un premier temps, vous allez donc retrouver le soufflé de brochet avec une bisque aux écrevisses légèrement crémée. Le plat est un suprême de canette mi-sauvage avec un beurre de cardamome, quelques cucurbitacées et un jus de paille. Pour suivre, vous allez retrouver une assiette de fromage composée de strates de comté, pommes Granny Smith et une vinaigrette au vin jaune. Et pour finir, le dessert, c'est un chocolat en millefeuille de texture sablée avec un sorbet chocolat et une neige de cacao pour la gourmandise. Donc dans un premier temps, je pense que vous avez fait quand même de la route. Je vous propose une eau plate et une eau pétillante une eau de source Villemain-Froid, qui est une eau de source franc-comtoise, afin de vous désaltérer en bouteille de 1 litre chacune. Pour accompagner votre entrée, donc c'est un soufflé au brochet, donc c'est quelque chose de quand même très aérien, avec un poisson de lac qu'on pêche dans notre région, avec une bisque aux écrevisses légèrement crémée, donc, qui nous rappelle la sauce Nantua. Pour accompagner ce plat léger et gourmand, je vous propose de partir dans un premier temps à Arbois, au domaine Stéphane et Bénédicte Tissot, qui nous propose un magnifique savagnin de l'AOC Arbois en millésime 2014, pour garder cette pointe de fraîcheur, pour avoir dans un premier temps ces notes de noix et de pommes vertes qui sont les marqueurs du vin jaune de notre région. Donc, dans un second temps, donc, vous allez retrouver ces suprêmes de canettes cuits à basse température pour garder ce côté ferme et fondant, qui sera accompagné d'un beurre de cardamome, quelques cucurbitacées et un jus de paille. Jus de paille, c'est un jus qui est quand même puissant, qui est quand même corsé. On a les suprêmes de canettes qui sont fondants, qui sont généreux. Donc je vous propose pour ce plat de partir sur un vin rouge. Là, on va descendre un peu plus au sud. Je vous propose de venir à Saint-Lothain, en vous proposant côte du Jura, de domaine de la Maison de Grand. Donc c'est un vin qui va être quand même léger, pour pas trop prendre de l'avance sur les suprêmes de canette. On va être sur un vin fin, élégant, avec ces belles notes de fruits rouges qui vont accompagner ces suprêmes de canette, pardon, je vous prie de m'excuser. Voilà, ensuite vous allez retrouver cette assiette de fromage, donc, qui a été composée en collaboration avec Marc Janin, qui est meilleur ouvrier de France fromager, qui se situe à Champagnole, qui nous propose donc
plusieurs comtés, de plusieurs affinages directement. Dans un premier temps, un comté doux, donc 8 mois d'affinage, pour ensuite partir sur un comté de 18 mois d'affinage, donc on est sur un comté fruité, et pour finir, un comté qui est beaucoup plus en puissance, un comté 32 mois d'affinage, accompagné de pommes Granny Smith et de cette vinaigrette au vin jaune, qui vont apporter un peu plus de complexité, un peu plus d'élégance à l'assiette. Donc pour accompagner ces fromages, je vous propose de partir sur ce qui est pour moi l'une des plus belles appellations de vin jaune du Jura, partir sur un AOC Château Chalon, que je vous propose avec le domaine du château d'Arlay, qui nous propose un vin jaune tout en finesse, tout en élégance, en millésime 2012, qui a été une très bonne année dans le Jura. Je vous propose du coup un verre de 8 centilitres afin d'apprécier la dégustation, que je vous servirai, que je vous conseillerais quand même d'aérer légèrement afin de laisser s'exprimer les arômes. Et pour finir, nous passons sur le dessert. Donc le dessert, c'est un chocolat en millefeuille. Et millefeuille sablé avec un sorbet au chocolat et une neige de cacao. Là, je vous propose de changer d'appellation, de voyager, de revenir un peu plus au nord, en vous proposant un Macvin rouge du domaine Rollet à Arbois, un verre de 6 centilitres, pour finir sur une note de gourmandise. Macvin, donc, qui est une eau de vie donc c'est un vin de liqueur. Eau de vie de Mar du Jura qui est ajouté à un mou de raisin frais provenant du Jura. Donc on va retrouver un vin qui est énormément sur la gourmandise, sur le fruit rouge, qui a quand même ce léger côté sucré qui nous donne envie de continuer d'en boire, d'apprécier son dessert, d'apprécier son vin avec ce dessert qui est ce chocolat en millefeuille avec ce sorbet au chocolat, donc toute cette gourmandise. Et je pense que les notes de fruits rouges qui sont dans ce Macvin du Jura du domaine Rollet en rouge apporteront toute cette gourmandise et l'excellence de ce dessert. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vous ai proposé une bouteille d'eau plate, une bouteille d'eau pétillante de haute source Villeminfroid, qui sera suivie d'un Savagnin, d'un verre de 12 centilitres de Savagnin du domaine Tissot. Très bien. Merci. Allez, on termine. Dernière épreuve. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous aimerions découvrir le Macvin du Jura en apéritif. Pouvez-vous nous servir 2 verres, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous avez 3 minutes. Donc, bonjour messieurs, bienvenue au Relais Pauinois. Je suis Maxime, votre sommelier. J'ai cru comprendre qu'en apéritif, vous désiriez prendre un Macvin du Jura. Donc, dans un premier temps, nous avons un Macvin du domaine des Bélémites ou sinon un Macvin du domaine Jacques Tissot. Est-ce que vous avez une préférence en particulier, en sachant que le domaine Tissot, c'est un Macvin blanc et le domaine des Bélémites, ça va être un Macvin rouge. Moi, ce que je peux vous conseiller en apéritif, ce serait plutôt de prendre un Macvin blanc pour avoir toute cette fraîcheur, toute cette finesse dans un premier temps. Et peut-être, si vous désirez en dégustation, hors la suite de repas, prendre un Macvin rouge qui va être plus en puissance. Très bien. Voilà, messieurs, Macvin, domaine Jacques Tissot. Je peux m'excuser, je vous apporte tout de suite des verres, ça va être plus pratique pour la dégustation.
Voilà, messieurs, vous avez retrouvé ici du coup, le MAC 20 du domaine Jacques Tissot. Appellation d'origine contrôlée MAC 20 du Jura. Donc c'est une appellation d'origine contrôlée de 1900 qui a été AOC en 91. Et le domaine Jacques Tissot nous propose du coup un MAC 20 blanc du Jura, qui est tout en élégance, tout en finesse, beaucoup de fruits. C'est un vin qui est très charmeur, que je pense ira très bien avec votre apéritif. J'ai choisi cette verrerie afin que vous puissiez aérer ce vin pour avoir tous les arômes présents, toute cette gourmandise qu'on peut avoir avec un MAC 20 du Jura. Et le verre se resserre, comme ça vous allez pouvoir vraiment sentir tous ces arômes qui seront dégagés par ce vin. Messieurs, je vous souhaite une excellente dégustation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une partie des consommateurs de vin ne connaît pas la différence entre le vin jaune et le vin de paille. Oui. Pouvez-vous nous donner la principale différence, s'il vous plaît? La différence entre le vin jaune et le vin de paille, le vin jaune est un vin sec qui a subi un élevage de 6 ans et 3 mois en fût. Et le vin de paille est un vin naturellement doux, où on a récolté les raisins lors de la vendange et on les a fait sécher, on appelle ça passerier, sur des claies pendant au moins 6 semaines. Donc ça va être un vin qui va paraître beaucoup plus sucré, comme c'est des raisins qu'on a pressés qui sont beaucoup plus concentrés. Voilà, la principale différence. Bravo, parfait, merci beaucoup. Merci.